Vénérable maître, les anciens disaient que chacun d'entre nous porte sa propre étoile. Qu'est-ce qu'une étoile et comment l'identifier? Bon, déjà l'étoile représente quoi? L'étoile brille, non? L'étoile représente la lumière. Et quand il faut expliquer ce que c'est que l'étoile, je commence par le début, parce que moi j'aime commencer par le début. Une étoile est un système solaire qui est dirigé au milieu par le soleil et la lune. C'est ça qu'on appelle l'étoile. Une étoile est un système solaire, un ensemble de planètes qui sont dirigées par le soleil et la lune. C'est ça qu'on appelle l'étoile. Je ne sais pas si vous comprenez. Bon, maintenant, déjà, le système solaire représente l'étoile. C'est la grande étoile. Et chaque humain représente une cellule. Une cellule qui converge, qui est créée par l'étoile et qui est nourrie et ressourcée par l'étoile. Vous voyez, l'ensemble, je ne peux pas dire que chaque humain, moi je ne peux pas dire que chaque humain a sa propre étoile. Mais je peux dire que chaque humain représente une goutte de lumière, une goutte que l'étoile, la grande étoile, doit illuminer. C'est l'ensemble de ces gouttes qui vont former l'étoile de l'humanité. L'étoile donc représente quoi? Représente l'illumination, la lumière qui revient dans l'humanité. L'illumination de l'humanité. L'humanité qui s'élève. Parce que il y a une saison où l'humanité se retrouve dans la lune décroissante, qui veut dire absence de lumière. Et cette absence de lumière fait en sorte que on ne voit pas le cheminement, on ne voit pas la réalité des choses, on ne voit rien sur le composant de toutes les choses. Hein? Et maintenant, la réalité c'est quoi? C'est que quand le moment arrive que la lumière doit revenir dans le monde, l'étoile elle-même, qui représente notre système solaire, le système solaire dans le milieu, doit encore illuminer, faire illuminer le monde, faire illuminer l'humanité. Parce que l'humanité est conçue dans la collectivité. L'individualité de l'humanité, ce sont ses expériences. Mais la collectivité de l'humanité, hein, c'est la globalité, la lumière. Parce que l'individualité, c'est l'absence de lumière. L'absence de cette étoile qui brille. Hein? Mais la lumière qui revient est quoi? Est l'illumination. C'est ça qu'on appelle l'étoile. Vous voyez. Donc,
Chaque humain ne peut pas représenter une étoile, représente une goutte. Et maintenant, quand on parle de l'illumination de chaque goutte, ça veut dire c'est le don. Chaque humain doit apporter sa lumière vers la collectivité. Et que dans l'absence de la lumière, il y a individualité. Prendre et rien donner. Prendre et amasser, c'est l'individualité. C'est l'absence de lumière. L'absence de l'étoile. Prendre et amasser et ne rien sortir, ne rien donner. Je vous ai parlé ici l'autre jour de la porte, des entrées et des sorties. Vous voyez? Et maintenant, quand on veut, quand ça vient, et qu'on ne veut pas que ça sorte, normalement, parce que quand ça entre, ça doit sortir, normalement, pour élargir le partage, pour mettre à l'aise le monde. Et quand on prend et qu'on amasse, c'est qu'on est dans l'absence de lumière. Il y a absence de lumière. Maintenant, quand la lumière vient et revient, il n'y a plus, il y a entrée et sortie. Il n'y a plus amassement des biens, amassement des fortunes. La richesse devient quoi? La richesse devient comme les dirigeants qui deviennent comme des gardiens des fortunes et des richesses. Les gardiens des trésors qui doivent s'organiser à mettre le monde à l'aise dans le partage, pour que chaque personne soit à l'aise. Vous voyez? Alors, donc c'est ça qu'on appelle l'étoile. L'étoile n'est pas une vie perverse que vous appelez célébrité, star. Célébrité ou star qui ne sont que là pour leur vie individuelle. Bon, mais regardez un peu, regardez la vérité vous-même, regardez la vérité. Qu'est-ce qui rend quelqu'un, qu'est-ce qui donne de l'argent à quelqu'un? Quand vous parlez par exemple de célébrité, d'une star, peut-être quelqu'un qui fait de la musique, sa musique, son argent, ses fortunes, la masse, ses fortunes, à partir du peuple qui paye chacun quelque chose, son disque ou sa cassette. Chacun paye. Et l'ensemble des millions de personnes qui payent, c'est ça qui lui rend riche, une personne. C'est ça qui lui donne des fortunes. Donc, lui ne peut pas, il donne sa musique, et il ne peut pas amasser ses fortunes sans ceux qui payent. Parce que ceux qui payent cette musique, c'est eux qui le rendent célèbre. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. C'est eux qui le rendent célèbre. Je ne sais pas si vous comprenez. Bon, maintenant, dans cette vie qui est là, aujourd'hui, dans cette vie qui est là aujourd'hui, qui, comment je peux appeler, qui amène des gens à devenir des esclaves. Parce que c'est cette vie-là, la vie de l'esclavage, qui est ici. Vous voyez un peu, vous ne dormez pas
pour créer la musique afin d'avoir de l'argent. Vous travaillez pour le gouvernement pour amasser des fortunes. Mais toutes ces fortunes-là sont payées, sont données, c'est les droits du peuple. Ce sont les droits du peuple. Vous vous exploitez le peuple avec ce que vous donnez, ce que vous dites que vous donnez, qui est durable pour vous et pour le peuple. Vous l'apportez quoi? Si par exemple vous apportez une musique qui fait danser des gens par rapport à l'émotion, pour les faire peut-être boire de la bière, ou bien une musique qui n'a aucun enseignement, qui comble le peuple pour l'enlever dans l'esclavage. Cette musique sera quoi? Le grand partage, c'est le partage de la lumière. Ça veut dire que l'éducation, c'est ce qui amène l'âme à se développer. Tout ce qu'on peut faire ici sur terre, ce n'est que l'émotion de l'âme. Mais qu'est-ce qui élève l'âme? C'est l'enseignement de l'âme qui élève l'âme, qui le fait triompher. Il faut que l'âme retrouve de l'amour, pas seulement de l'émotion, mais retrouve l'amour. Parce que l'émotion fait douter, l'émotion fait nier. On croit, on va croire, l'émotion fait croire, avec un accompagnement des effets nocifs, comme la drogue, l'alcool chimique et tout et tout. Maintenant, il y a la drogue en nous, la drogue naturelle, qui est l'intime, qu'il faut réveiller. Que cet intime attend son enseignement, attend à s'élever. Alors c'est cette chose qu'on doit donner qui élève les âmes. Pas que ça reste au niveau de l'émotion. C'est ça qu'on appelle la lumière. Tout ce qui amène les âmes à s'élever, à révolutionner, c'est ça qu'on appelle la lumière. À créer des états de la conscience et non l'émotion qui fait perdre qui fait oublier le stress, les soucis pour un moment. Mais après la consommation, après la dissolution de la consommation de l'alcool ou de la drogue, on revient sur cet état actuel, plus comme on était hier. Cet état de stress, de soucis, d'une vie malheureuse. Et pourtant, comment je peux dire, l'amour plutôt rend l'âme, élève l'âme, auquel il y a un état en nous qui ne change pas, qui n'a pas besoin des états nocifs, qui est à l'état, qui va se retrouver à l'état comment je vais dire, de bonheur mental à tout moment, sans consommer que quoi que ce soit. Et quand on retrouve cet état, l'état de cette satisfaction, que c'est en nous que ces éléments commencent à s'éveiller, commencent à se produire, commencent à se reproduire, le bonheur revient dans notre mental sans cesse. Sans cesse.
qui domine le stress, qui domine les soucis, qui domine la pression de ce monde. Parce que c'est l'état de pression de ce monde qui donne les soucis et le stress. Vous n'allez pas donc me parler de ce genre de toile qui fait vibrer un petit temps un temps émotionnel qui est basé sur les effets nocifs, comme la drogue et l'alcool. Un état émotionnel d'un court temps. Parce que l'élévation de l'âme, c'est l'amour. Quand l'âme retrouve son bonheur, le bonheur qu'il enlève totalement de la tristesse, du stress, du mécontentement, de la pression de ce monde, des peurs, des frayeurs. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est difficile à comprendre. Très difficile. Vous voyez un peu? Donc c'est ça qu'on appelle l'étoile. L'étoile, c'est le bonheur de l'âme qui revient dans toute l'humanité entière et renoué et redonné par le système solaire lunaire. Et c'est le système solaire lunaire qui est appelé l'étoile. Quand il redonne son bonheur dans toutes les âmes et que les âmes retrouvent l'amour. C'est ça l'étoile, la véritable étoile. Mais pas ces gouttes d'absence de lumière, d'amas des biens, qui met les gens dans l'esclavagisme et l'esclavage. Les uns deviennent esclaves des autres et les autres les esclavagisent. De façon que on est sur un terrain de courte durée d'émotion. On n'appelle pas ça star. Oui, c'est la star, mais c'est la star de l'absence de lumière. C'est la célébrité de l'absence de lumière. La célébrité de courte durée. De l'émotion qui fait passer le stress par les effets nocifs. Il y a des questions? Oui, vénérable maître. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de don de soi, le don de chacun. Comment identifier dans le don, comment identifier son don? On ne peut pas identifier son don si et seulement si l'élévation ne revient pas. D'une manière, on ne peut pas l'identifier comme ça sur le plan intellectuel. Mais c'est une intelligence qui renaît dans l'âme. Une intelligence qui revient, auquel vous commencez à faire des choses ou à parler des choses que vous ne parliez pas avant, que vous ne connaissiez pas avant, que vous ne faisiez pas avant. Des choses qui sont plus merveilleuses, qui remplissent les cœurs d'amour, qui donnent de l'espérance dans les âmes, afin que les âmes retrouvent de l'espoir
Parce que ici, dans ce monde, des personnes n'ont pas d'espoir. Parce qu'il y a une pression qui fait en sorte qu'on perd de l'espoir. Mais il faut quelque chose qui apporte l'espérance. L'espoir de vie. L'espoir d'une autre vie. Vous voyez un peu. Voilà, c'est ça la réalité. Encore d'autres questions? Non, merci, Vénérateur Maître.